Ce samedi matin-là, la juge fédérale Amara Lewis avait quitté Birmingham discrètement pour se rendre au mariage de sa nièce. Aucun protocole, aucun chauffeur, aucun uniforme. Elle avait volontairement laissé de côté les symboles de l'autorité. Seulement une robe sobre, une voiture ordinaire et un désir rare de passer inaperçu, ne serait-ce que pour une journée. Elle savourait presque cette liberté, celle d'être une simple citoyenne parmi d'autres. Mais en approchant de la petite ville de Fairfield, cette illusion s'effondra. Un faux barrage policier occupait l'autoroute secondaire. 4 officiers alignés, posture arrogante, regard soupçonneux, cherchant visiblement une cible plutôt qu'une infraction. Le sergent Reed lui fit signe d'un geste brutal de se ranger sur le bas-côté. Dès qu'il s'avança à sa fenêtre, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle routier, c'était une chasse. « Vous allez où » lança-t-il d'un ton sec, sans présentation ni motif. Amara répondit calmement, sans agressivité. « À un mariage familial, monsieur l'agent. » Le sergent la dévisagea longuement, comme pour peser non pas ses mots, mais son apparence, une femme noire, seule, sur leur territoire. Il afficha un sourire moqueur. « Ici, on ne traverse pas comme on veut. Vous rouliez trop vite. Et votre ceinture n'était pas attachée. Ça fait 2 infractions. » Elle savait qu'il mentait. Aucun radar, aucune observation, aucune justification légale. Elle aurait pu décliner son titre immédiatement et mettre fin à la scène. Mais elle choisit le silence. Observer valait mieux que protester. Quand elle ne répondit pas, Reed se sentit renforcé dans sa domination. Un pas en avant. Le ton monta. « Ah, tu veux jouer à la maligne ? On va t'apprendre comment on parle à la police ici. » Sans explication, il lui ordonna de sortir du véhicule, la saisit par le bras et la mena brutalement vers la voiture de patrouille. Les passants, habitués à ces arrestations fabriquées, observaient sans surprise. C'était la routine pour Fairfield. Mais cette fois, il n'avait pas arrêté n'importe qui. Sans un mot, Amara se laissa menotter. Aucun cri, aucune supplication, aucune justification. Elle garda cette posture de calme absolu, presque provocante sans l'être. Plus Reed abusait de son pouvoir, plus elle mesurait l'ampleur de ce qui se passait ici. Elle avait quitté Birmingham en simple invitée. Elle venait, sans le savoir, d'entrer en territoire corrompu. Et son silence venait d'allumer la mèche. On ne l'avait pas brutalement poussée. On ne l'avait pas frappée. Pourtant, chaque pas lui donnait l'impression d'être traîné. Les menottes, froides contre ses poignets, pesaient plus lourd qu'un jugement. Le policier marchait derrière elle, silencieux, mais sa présence remplissait tout l'espace comme une sentence qui respirait. Elle n'osait pas lever la tête. Dans la rue, les gens s'étaient arrêtés un instant, pas par compassion, mais par curiosité. Personne ne savait pourquoi elle était arrêtée, mais dans leur regard, elle eut cette même condamnation muette. Elle a dû faire quelque chose. La honte s'installait déjà avant même que la vérité ne soit entendue. Arrivée devant le véhicule de police, elle hésita un instant. Elle voulut parler. Dire que tout était un grand malentendu. Expliquer qu'elle n'avait pas choisi ce rôle, qu'on l'avait poussée dans une histoire qui n'était pas la sienne. Mais aucun son ne sortit. Son cœur battait trop fort, étouffant sa voix. Le policier ouvrit la portière arrière, et d'un geste ferme mais étonnamment mesuré, l'invita à monter. Il ne montrait ni colère, ni pitié. Rien. Un visage fermé, énigmatique. Elle se sentit si petite face à ce silence professionnel. Quand la portière claqua derrière elle, c'est comme si le monde extérieur s'était effacé. Plus de regards, plus de passants, plus de murmures. Juste elle, enfermée avec ses pensées. Elle allait enfin pleurer, mais se retint. Pas ici. Pas devant eux. La voiture démarra. À travers la vitre teintée, elle vit les façades défiler. Des rues familières, qui soudain semblaient lointaines. Comme si elle venait d'être arrachée à sa propre vie. Elle n'avait pas encore été jugée, et pourtant elle avait déjà l'impression d'avoir perdu. Le policier à l'avant ne disait rien, mais elle sentait qu'il observait parfois son reflet dans le rétroviseur. Elle se demanda, me voit-il comme une criminelle, ou comme une femme en train de s'écrouler? Un nœud se forma dans sa gorge. Ce n'était pas le bruit des sirènes qui lui manqua. C'était sa liberté, cette chose invisible qu'on croit éternelle, jusqu'au moment exact où elle nous échappe. Et, dans ce silence pesant, elle comprit une première vérité brutale. Ce n'était pas l'arrestation qui faisait le plus mal. C'était l'humiliation de ne pas pouvoir se défendre.
Le commissariat avait une odeur étrange, mélange de papier humide, de métal froid et de vérité qu'on ne peut plus éviter. Lorsqu'on la fit descendre de la voiture, ses jambes tremblaient légèrement, mais elle tenta de garder une dignité qui lui échappait déjà. À l'intérieur, on lui retira les menottes. La liberté de ses poignets ne changea rien. À l'intérieur, elle se sentait toujours enfermée. On la conduisit dans une petite salle. Une table, 2 chaises, un néon trop blanc qui agressait les yeux. Elle s'assit. Ses doigts s'entremêlèrent nerveusement. Le silence semblait vouloir se confesser à sa place. La porte s'ouvrit. C'était lui. Le même policier. Calme. Droit. Le regard profond, difficile à lire. Pas de reproche dans ses yeux, mais pas non plus de compassion. Juste une présence solide, celle de quelqu'un qui sait déjà beaucoup plus qu'il ne dit. Il posa un dossier sur la table. Lentement. Délicatement. Ce geste simple résonna comme un jugement suspendu. Tout peut basculer maintenant. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Demanda-t-il d'une voix grave, posée. Elle voulut répondre. Mais comment expliquer quelque chose qu'elle n'avait elle-même jamais compris? Sa gorge se serra. Elle baissa les yeux. Il la regarda quelques secondes. Pas comme un bourreau, comme quelqu'un qui essaie de comprendre si elle parle par peur ou par honte. On ne vous demande pas de tout dire d'un seul coup. Mais il va falloir commencer quelque part. Cette phrase, elle la ressentit comme une fissure dans l'armure qu'elle tentait de maintenir. Elle inspira profondément. Ses mains tremblèrent. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire confiance. Mais c'était la première fois depuis le début, qu'on ne la traitait pas comme un simple dossier. Il referma doucement le dossier, sans le consulter. Avant les accusations, j'ai besoin de comprendre la personne. Pas seulement l'affaire. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait admis. Le face-à-face venait de commencer. Et elle comprit soudain que ce policier n'était peut-être pas seulement celui qui l'avait arrêté. Il pourrait être selon ce qu'elle déciderait de dire ou de taire. Celui qui la détruirait, ou celui qui la croirait. Il s'assit face à elle, les coudes posés sur la table, mains jointes. Son calme la déstabilisait, il ne la pressait pas, mais il ne la laissait pas fuir non plus. Dites-moi ce qui vous a mené ici. Pas ce que vous avez fait. Pas ce qu'on vous reproche. Non. Ce qui vous a mené ici. Cette nuance lui coupa le souffle. Ses yeux se remplirent de larmes avant même qu'elle ne parle. Elle avait porté son histoire comme un fardeau invisible, tellement lourd qu'elle avait fini par se courber sous son propre silence. Elle tenta une première phrase, puis s'arrêta. Peut-être par honte. Peut-être par peur qu'on ne la croie pas. Le policier ne bougea pas. Il attendait. Pas comme un interrogateur, comme un témoin. Enfin, sa voix finit par sortir, hésitante, brisée par endroits. Elle parla de ce moment où tout avait commencé, bien avant l'arrestation, bien avant les accusations, au moment précis où elle avait cessé d'être maîtresse de son propre destin. Elle raconta les pressions, les menaces voilées, les obligations, l'engrenage qui se referme lentement, comme une porte qu'on verrouille sans bruit. Elle expliqua sans tout révéler, comme quelqu'un qui craint encore les conséquences d'un mot mal placé. À mesure qu'elle parlait, le policier fronça légèrement les sourcils, non par doute, mais par prise de conscience. Ce qu'il avait entre les mains n'était pas un cas simple. C'était une chute fabriquée, orchestrée. Quelqu'un l'avait conduite exactement là où elle se trouvait. Elle essuya rapidement une larme du revers de sa main, presque honteuse de montrer sa fragilité. « Vous pensez que quelqu'un vous a piégé ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, sans oser prononcer de nom. Il resta silencieux un moment, puis referma définitivement le dossier devant lui. « Si ce que vous dites est vrai, alors vous n'êtes pas la coupable. Vous êtes la cible. » Ces mots la transpercèrent. Elle n'avait jamais entendu personne exprimer cette idée à voix haute. Pour la première fois depuis son arrestation, elle sentit quelque chose d'inattendu, un soupçon d'espoir. Fragile. Infime. Tremblant. Mais réel. Il se leva, doucement. « Je vais devoir vérifier vos déclarations, mais je ne vous laisserai pas affronter ça seule. » Elle eut un sursaut intérieur. Pourquoi lui? Pourquoi cette forme de protection, déjà perceptible dans son regard? Ce n'était plus seulement un policier qui se tenait devant elle. C'était peut-être le premier être humain. À voir sa souffrance avant ses supposées fautes. Et dans ce face-à-face, elle comprit que l'enquête venait de changer. Plus qu'un dossier. C'était maintenant son histoire qui allait être entendue. Après l'entretien,
On ne la renvoya pas en cellule immédiatement. Le policier prit sur lui de prolonger le moment, comme s'il refusait de la laisser replonger dans ce silence qui dévore ceux qu'on isole trop tôt. Il referma la porte derrière eux et marcha lentement dans le couloir, l'invitant à le suivre. Elle avait toujours les épaules tendues, mais son regard n'était plus totalement éteint. Une étincelle tenace s'y accrochait encore, peut-être la seule chose que personne n'avait réussi à lui prendre. Ils arrivèrent dans une salle annexe, plus discrète, loin des oreilles indiscrètes. Il s'arrêta, se tourna vers elle et dit « Si je vous aide, il faudra que vous me fassiez confiance jusqu'au bout. Pas à moitié. » Elle sentit son souffle se suspendre. La confiance, ce mot qu'on finit par oublier quand la vie vous en arrache le sens. Elle avait été trahie, manipulée, utilisée. Et maintenant on lui demandait de tendre à nouveau la main, au bord du vide. « Pourquoi vous ?» osa-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard s'assombrit, comme s'il portait lui-même un passé qu'il ne partageait pas volontiers. « Parce que je reconnais les gens qui portent un fardeau qu'ils n'ont pas choisi. » Cette phrase simple la brisa doucement, sans violence. Il n'était plus dans son rôle. Il parlait en homme, pas en uniforme. Un silence lourd tomba entre eux, pas un silence d'incompréhension, mais celui où deux histoires commencent doucement à se rencontrer. Puis il ajouta. « Pour l'instant, vous êtes officiellement suspecte. Mais si j'arrive à prouver ce qu'il y a derrière, vous deviendrez témoin. Pas accusé. Témoin. » Ce mot résonna comme une promesse. Elle hocha la tête. Pas un oui timide, un oui résigné mais conscient. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'en était la route. Il s'approcha lentement, comme pour sceller un accord invisible. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. Quelque chose se souleva en elle, une forme de soulagement qu'elle n'avait plus senti depuis des années. Pas assez pour guérir, mais suffisamment pour se tenir droite. Quand il l'escortait à nouveau vers la cellule, elle ne marchait plus de la même façon. Il n'y avait plus cette sensation d'être menée au sacrifice. Elle avançait comme quelqu'un qui a encore un avenir à défendre. Elle entra. La porte se referma derrière elle. Mais cette fois, ce n'était plus la fin. C'était le commencement d'une vérité. Et il était, désormais, le seul témoin capable de la porter à la lumière. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, vous me suivez depuis quel pays ?